Shalom, shalom, encore une fois, shalom. Shalom, que notre Dieu soit béni. Comme nous avons annoncé, nous allons continuer dans notre sous-thème « Ma nourriture et de faire la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre ». Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 34. Nous avons parlé du premier point le dimanche concernant la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Là où nous avons dit qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, doit être animé, doit être cupide, avoir de la soif, de la faim, de connaître la volonté de Dieu qui est dans sa parole, de garder cela comme des principes de vie, mais surtout et encore de vivre, de faire les choses conformément à ce que Dieu veut et de s'abstenir de ce que Dieu ne veut pas. Aujourd'hui, nous voulons parler de deuxième chose. Le Seigneur dit, Jean chapitre 4, verset 34 dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Accomplir son œuvre. Deuxième chose. Comme nous l'avons fait avec faire la volonté de Dieu, nous allons nous questionner, premièrement, qu'est-ce que cela signifie pour toi, servir Dieu? Qu'est-ce que signifie pour toi, servir Dieu? Parce que nous entendons toujours, je suis un serviteur de Dieu, moi je sers Dieu dans telle église, moi je suis une servante de Dieu. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que ça signifie pour toi, servir Dieu? Certains diront, c'est avoir et exercer une responsabilité dans l'église. Certes, c'est vrai comme réponse. Mais laisse-moi te dire que cela est plus que ça. Servir Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'avoir une responsabilité, d'avoir une tâche à accomplir dans l'église, d'avoir un ministère, un don, d'avoir un engagement à l'église. Car déjà, les chants de Dieu ne se limitent pas à l'église locale, à l'église locale que tu fréquentes, mais cela s'étend de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Vous comprenez que quand quelqu'un est dans une église locale comme nous sommes dans plus près de toi, et que j'ai un engagement d'intercéder ou de gagner les âmes, de chanter, peu importe l'engagement, cet engagement-là, cette tâche, cette responsabilité, le fait d'avoir cette responsabilité et ce qui signifie servir Dieu pour moi, c'est ça la question que nous devons nous questionner, nous poser ce matin. C'est là où j'ai toujours dit, est-ce que le fait de modérer, le fait de prêcher, le fait de donner, c'est ça juste servir Dieu? C'est ce que Jésus voulait dire aux disciples, parce qu'il dit, ma nourriture, c'est d'accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Bien aimé, la pensée de Dieu pour son œuvre est universelle et non locale. C'est-à-dire, elle part de l'église locale, là où chaque fidèle se situe, là où il fréquente, mais va jusqu'à la pensée universelle, c'est-à-dire le monde entier. C'est pourquoi vous voyez dans Actes, il dit, vous commencerez par, quand le Saint viendra, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez là où l'œuvre de Dieu s'étend de l'église locale jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, toi qui sers Dieu dans une église locale, comment est-ce que ton service, ta responsabilité s'applique à ton église et amène l'œuvre de Dieu à atteindre les extrémités de la terre? Qu'est-ce que tu fais pour que cela puisse prendre l'aspect accomplir l'œuvre de Dieu? Parce que là, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu dans une église. L'accomplissement de ce que tu fais doit partir de l'église locale et aller atteindre l'église corps du Christ. Parce que c'est l'église corps du Christ qui est universelle. C'est pourquoi vous voyez dans Éphésiens, il dit, il a donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire l'église universelle du Seigneur, qui est constituée, composée de tous ceux qui sont nés nouveaux, éparpillés dans le monde, localisés dans les églises, dans les assemblées locales.
L'œuvre de Dieu est immense dans ce monde et chacun de nous a sa part de responsabilité qu'il doit connaître et accomplir selon la volonté divine. Vous voyez, l'œuvre de Dieu est immense. C'est comme nous avons dit, l'ouvrage est considérable. L'ouvrage est considérable. La Bible dit la moisson, elle est grande. L'œuvre de Dieu est considérable. La moisson, elle est grande. Il faut que chacun de nous sache, puisse d'abord commencer par s'identifier dans l'œuvre, c'est quoi ma responsabilité, c'est quoi la tâche que j'ai ou je dois faire, c'est quoi le rôle que je dois jouer. Parce que nous sommes sauvés pour servir. Maintenant, la question serait de savoir, est-ce que je les sers? Est-ce que je suis en train d'accomplir les services qu'il attend de moi? Parce qu'il m'a racheté, il m'a sauvé pour que je les sers. Maintenant, Dieu attend de nous un service. Est-ce que tu peux dire comme le Seigneur à ses disciples, je suis en train d'accomplir son œuvre? C'est pourquoi vous avez vu le Seigneur dans Luc 2, 52, il dit à ses parents, il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? C'est-à-dire, une telle personne, il a déjà identifié sa responsabilité. Il savait qu'il était venu comme un simple homme, comme un simple serviteur, un agneau qui est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est pourquoi il disait, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Maintenant, il a identifié son rôle. Après, il va s'appliquer à accomplir son rôle, sa tâche, sa responsabilité, à faire ce à quoi il est appelé à faire selon la volonté du maître, pas selon sa volonté à lui. Et de le faire de la manière que Dieu attend de lui. C'est ça, accomplir son œuvre. Ce que Dieu m'a confié, les dons qu'il m'a confiés, la grâce qu'il m'a confiée. Dieu ne me l'a pas confié pour que je puisse m'enorgueillir, pour que je ne puisse pas prendre ça comme étant ça m'appartient, ou ça me fait grossir la tête, ou élever les épaules. Non, c'est juste que le Seigneur m'a donné pour son œuvre, pour que l'œuvre de Dieu parte de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. L'œuvre de Dieu est considérable, bien-aimé. L'œuvre de Dieu est immense dans ce monde. Chacun de nous a sa part de responsabilité, bien-aimé. C'est pourquoi nous disons, il faut que tu puisses connaître et accomplir, connaître ta part et l'accomplir selon la volonté de Dieu. Afin d'affermir les royaumes du ciel. Tu voyez, chacun apporte sa part, chacun apporte sa contribution. Nous sommes en train de construire l'édifice et affermir son royaume. Maintenant, il y a un problème dans 1 Corinthiens, Paul dit, 1 Corinthiens 3, 10, il dit, j'ai posé les fondements. C'est-à-dire, la part de Paul, c'était de poser les fondements. La part des apôtres, c'était de poser les fondements. Il dit que chacun fasse attention à la manière qu'il bâtit dessus. Vous voyez maintenant là où est notre responsabilité. Nous sommes en train de bâtir sur les fondements des apôtres. Nous devons respecter les normes de la construction. Et les normes de la construction du temple de Dieu est donnée par Dieu lui-même. Il dit à Moïse dans Exode 25, 9, il dit, tu feras tout selon le modèle que je t'indiquerai. Même quand Abraham sort de sa patrie, de son pays, le Seigneur dit, tu vas aller dans le pays, les territoires que je te montrerai. C'est-à-dire, même quand il sortait là, il ne devait pas sortir pour aller en Égypte. Il ne devait pas sortir pour aller à Sodome. Il devait aller vers les territoires que Dieu va l'indiquer. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a confié le ministère. C'est Dieu qui t'a confié les dons. Étant donné que c'est lui qui t'a appelé, c'est lui le maître. Même les disciples ont dit, au verset 31 de Jean 4, il dit, pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger et disaient, Rabbi, mange. C'est-à-dire, ils les reconnaissaient comme maîtres. Le maître de l'œuvre, c'est Dieu. C'est lui, il est plus qu'un PDG de l'église. Il est plus qu'un patron. Il est plus que le boss. C'est-à-dire, c'est lui qui définit l'éthique, la déontologie, les codes de travail, les pratiques. C'est lui qui détermine quand le travail commence, quand ça finit. C'est lui qui détermine les montants, les salaires de chacun. C'est lui qui approuve. Alors, étant donné que tout dépend du maître, nous devons chercher à connaître qu'est-ce que Dieu attend de nous. C'est quoi notre responsabilité dans son œuvre? C'est quoi notre part dans l'œuvre de Dieu? Bien aimé, Dieu ne nous appelle pas dans son œuvre pour être des figurants, pour compléter des places. L'église n'est pas composée de figurants, des gens, des téléspectateurs, les gens qui viennent sans rien faire. Non, dans l'église du Seigneur, toute personne doit avoir une responsabilité. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est comme dans une société. Il y a un chef, il y a les patrons. Toute personne qui a l'identité de travail dans la société, il doit avoir un rôle. Mais comment toi tu es dans la société de Dieu, qui est l'église, qui est l'œuvre de Dieu?
que nous avons dit qui part de local jusqu'à l'universel, c'est-à-dire de chaque église locale jusqu'à l'église universelle qui est l'église corps du Christ. Tu n'as pas de responsabilité dans l'église locale et tu n'as rien que tu fais dans l'église universelle du Seigneur qui est son corps. En quoi? Mais une autre, il dit, moi je suis du corps, je suis du corps de Christ, mais tu n'as pas une église locale. Non. Ils ont commencé les jours de Pentecôte. Ils ont prêché la parole. Ils ont composé une église. Et ils sont restés là. On peut même aller plus loin. Avant que la Pentecôte n'arrive, ils étaient tous réunis dans la prière. Ils étaient déjà un noyau de l'église. Et l'église, la Pentecôte est venue, ils se sont multipliés. Et de là que l'église a commencé à se multiplier, à grandir. Mais tu ne peux pas dire, moi je suis un serviteur de l'église corps du Christ, je suis international. Mais c'est quoi? On te situe où? Parce que le plan de Dieu, l'église part toujours de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Tu dois être attaché. C'est pourquoi Paul dit, la Bible dit dans Hébreux 10, 25, il dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume des autres. C'est-à-dire, un chrétien, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, tu dois avoir une église locale où on doit t'identifier, où on doit t'appeler Bartimée, c'est-à-dire fils de tel. Parce qu'on doit savoir si ton père est en train de bien s'aimer en toi. C'est comme vous qui êtes en plus près de toi ici. Par la grâce de Dieu et par le soutien de vos prières, j'essaye de donner le meilleur de l'esprit, ce que l'esprit me donne, pour que vous puissiez être identifiés les enfants des papis. Parce que vous êtes les enfants de Dieu que moi j'ai donné, que le ministère du Seigneur a donné au travers de cette œuvre. Que le ministère du Seigneur est en train de façonner au travers de cette œuvre. Il faut que tout ce qu'on est en train d'annoncer ici, que vous soyez comme une lettre pour le monde, que vous soyez un miroir pour le monde. Quand on vous voit, on voit les enfants de plus près de toi. Ça veut dire un serviteur, un enfant de Dieu qui s'identifie dans une église locale. Mais dans la vision universelle, c'est-à-dire je suis de l'église corps du Christ. C'est pourquoi je ne t'encouragerai pas, moi je ne te dirai pas, ne fréquente pas telle église, s'il y a un séminaire, il y a une action, ne suis pas tel un homme de Dieu. Non, parce que chaque homme de Dieu a une grâce. Moi j'aimerais bien que tu puisses bénéficier de notre grâce. Les choses que Dieu ne peut pas faire au travers de moi, il peut les faire avec un autre homme de Dieu. Mais seulement, la Bible te dit, examine toutes choses. Retenez ce qui est bon. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Qui tu écoutes, même là, le monde dit, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Si tu donnes ton oreille à quelque chose qui n'a pas de vie, tu appelles la mort dans ta foi. C'est là où il y a un problème. Donc, l'œuvre de Dieu est immense dans ce monde. Chacun de nous a sa part de responsabilités qu'il doit connaître et accomplir sur la volonté de Dieu, afin d'affermir le royaume des cieux. C'est pourquoi nous devons comprendre que l'œuvre de Dieu ne consiste pas juste à évangéliser, juste à prêcher, juste à chasser les démons, juste à guérir les malades, juste à chanter. Toutes ces choses-là que nous faisons pour Dieu, c'est bon. Nous faisons de bonnes choses pour Dieu. Mais il nous faut le faire dans la volonté parfaite du Maître. C'est-à-dire, quand tu as une grâce, quand tu as un ministère, quand tu as un service à accomplir dans l'église locale ou pour l'église corps du Christ, si tu accomplis ton service, tu es en train d'accomplir ta tâche selon la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu veut, où Dieu veut, comme Dieu veut, et en tout moment, au quotidien de ta vie, tu fais cela. Tu ne le fais pas quand tu veux, quand tu paies. Non. On ne sert pas Dieu quand je paie. On sert Dieu quand Dieu veut, comme Dieu veut, où Dieu veut, comme Dieu veut. Je me répète. On ne sert pas Dieu quand on veut, comme on paie, où on paie, ou où on veut. Mais on sert Dieu quand Dieu veut, où Dieu veut, comme Dieu veut. Quand Dieu veut, où Dieu veut, comme Dieu veut. C'est-à-dire, tu te retrouves, s'il dit que je veux que Jonas t'y aille à Ninive à 10h du matin, le mercredi, tel jour. Retrouve-toi, fais de ton mieux, quitte chez toi, calcule le temps que non, à 10h, je dois me retrouver déjà à Ninive. Tu vas dans telle avenue pour dire telle chose à telle personne dans tel numéro. Ne prends pas cette parole-là, tu donnes à tout le monde. On a donné Ninive.
C'est pourquoi vous avez vu Jonas, quand on lui dit d'aller à Ninive, lui il prend 36. Il n'était pas dans la volonté de Dieu. Nous devons servir Dieu selon sa volonté, comme lui il veut, pas comme nous nous voulons. C'est pourquoi vous allez voir dans Actes des Apôtres chapitre 9, quand Paul, le Seigneur les rencontre, il dit, pourquoi tu me persécutes? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis le Seigneur que tu persécutes. Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, ce que je fais ici, c'est ce que je faisais de bien. Non, tu le faisais pas comme lui il veut. Lui, il t'a pas dit d'aller tuer. Il t'a dit qu'il est la vie, le chemin véritable qui mène à la vie. Donc, quand il t'envoie, aller dire aux gens, comme Philippe, nous avons rencontré à Nazareth quelqu'un. Il dit, est-ce que Nazareth peut sortir quelque chose de bien? Il dit, viens seulement voir, parce que les choses que nous avons entendues là-bas, c'est tellement intéressant. Mais Paul était en train de faire le travail, croyant qu'il sert Dieu, parce qu'il était étonné d'apprendre qu'il était en train de persécuter le Seigneur. Est-ce qu'il t'est déjà posé la question? Parce que tu chantes, parce que tu prêches, parce que tu modères, parce que tu pries, parce que tu donnes, parce que tu fais tout ce que tu peux faire dans ton église. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que Dieu est content? Les services que nous devons faire pour accomplir l'œuvre de Dieu est comparé comme l'offrande d'Abel de Caïn. Tous, la Bible dit, ils ont pris le fruit de leur travail. Personne n'a volé. Jusque-là, ils étaient corrects. Mais seulement, il y a un problème au niveau de la manière, au niveau de la qualité. Dieu a agréé l'offrande du sang. Il a agréé Abel parce que c'était l'offrande du sang. Mais cela ne veut pas dire que non, l'offrande de Caïn était impure. Non, c'est juste que non, ce n'était pas du sang. Tu peux faire quelque chose de bien. Est-ce que c'est ce que Dieu attend de toi? Parce qu'en ce moment-là, qui définit que ça c'est bien? Voilà pourquoi Dieu a dit à Pierre, mange les reptiles qui étaient sur la nappe. Et Pierre dit, non, mais c'est souillé. Tu avais interdit, il dit, qui dit que quelque chose est impur, c'est que l'Éternel. Toi, tu penses faire ça. Est-ce que ce que tu penses faire là, c'est ça la volonté de Dieu? Toi, tu veux que les choses aillent comme toi tu veux. Est-ce que tu es sûr que c'est ça la volonté de Dieu? Bien-aimé, avant de t'engager dans quelque chose, avant de faire quelque chose, même si ton intention c'est pour la gloire de Dieu, rassure-toi que tu es en train de faire ce que Dieu veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. C'est ça accomplir l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Servir Dieu, bien-aimé, c'est accomplir son œuvre. C'est réaliser ou bien effectuer le travail du Seigneur que le Seigneur nous a confié ou il attend de nous. C'est s'acquitter d'une obligation divine selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, servir Dieu, c'est accomplir l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu. Servir Dieu, c'est réaliser ou effectuer un travail que l'Église te confie ou le Seigneur te confie selon la volonté de Dieu. Et j'insiste ici, selon la volonté de Dieu veut dire quoi faire, quand, où, comment. C'est-à-dire, ce que je fais, c'est ce que Dieu attend de moi et c'est ce que Dieu m'a confié. Parce que beaucoup de gens, ils ont abandonné leur talent puisqu'ils veulent copier les autres, parce qu'ils veulent envier. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, l'œil ne peut pas dire parce que je ne suis pas le doigt ou la main, je ne suis pas du corps. Chaque personne dans l'église est utile parce que c'est une grâce particulière. Arrêtons d'envier les autres, arrêtons de vouloir devenir comme les autres. Vous savez, qu'est-ce que nous faisons? En voulant envier les autres ou en enviant les autres, nous sommes en train d'enterrer notre propre gloire. Nous sommes en train d'enterrer nos propres talents. Parce qu'en toi, il y a des compétences, des talents, des qualités que le monde doit découvrir, qui doit exploser. C'est pourquoi dans Romains, chapitre 8, la Bible dit, à partir du verset 18-19, il dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Bien aimé, il y a des choses qui doivent se révéler en toi. Et un des moyens pour qu'il y ait une explosion des choses cachées en toi, c'est que tu dois te mettre dans les choses de Dieu. Tu dois te mettre au service de Dieu. Tu dois te mettre à accomplir l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire à prendre les dons qui sont en toi, à l'exercer. Si tu as la grâce de chanter, prends ta voix là, chante. Parce que Paul dit aux Éphésiens, il dit, quand vous rencontrez quelqu'un qui a un chant, qui l'entonne, quand nous nous réunissons, nous devons chanter des hymnes, des cantiques, des louanges. Mais c'est toi qui as cette grâce-là. Entonne.
La Bible dit, l'heure vient et est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit en vérité. Mais nous devons adorer en esprit. Pendant qu'on adore, quand l'esprit te pousse à chanter, élève ta voix, chante. Tu verras une autre personne peut t'accompagner et ça peut emballer toute l'église et tu crées l'environnement spirituel. Mais celui qui a la grâce de la parole, prêche. Même si on ne t'a pas encore donné la chair à l'église, mais tu as des pages sur les réseaux sociaux là, prêche. Tu as la possibilité de prêcher la parole. Tu as des amis à l'école, tu as des camarades, des collègues au travail, prêche la parole. Prêche la parole même s'ils te mirent. Si tes pages, prêche. Utilise tous les moyens à ta possession pour parler de Jésus, pour vendre Jésus, pour présenter ton Jésus. Même les païens comme les Pierre et les Pilate, les Caïphes l'ont fait. Il dit, voici l'homme. Ils l'ont présenté. C'est la seule occasion qu'il avait à présenter Jésus parce que c'est à ce moment-là qu'il était avec Jésus et il était avec la foule. Il a profité de ce temps-là, il a présenté Jésus. Même un païen l'a fait, il dit, voici l'homme. Mais nous qui avons Jésus là, nous dormons avec lui, nous nous réveillons avec lui. Malgré qu'il est avec nous, il ne dort pas. Nous dormons, nous nous réveillons. Il est toujours là avec nous, en nous. Nous marchons avec lui. Mais nous échouons de le présenter. Bien-aimé, présente Jésus. Il dit, ma nourriture, c'est d'accomplir son œuvre. Je dois le présenter. Parce qu'il a dit, l'œuvre qu'il nous a laissée, c'est quoi? Matthieu chapitre 28. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Il dit, je vous envoie. Il nous laisse ça. Après, il confirme ça. Parce que le Seigneur a confirmé la mission. Dans Acte 1:8, il dit, ce qui est le rétablissement, cela ne vous concerne pas. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit Seigneur, vous serez mes témoins. Il a confirmé la mission. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tu vois, dans la grâce que tu as, avec le ministère que tu as, avec les dons que le Seigneur t'a donnés, c'est pour permettre à ce que l'évangile quitte un point pour atteindre les extrémités de la terre. Tu as toujours une possibilité, tu as toujours quelque chose à faire. C'est là où vous allez vous souvenir de ce que j'ai dit. Il y a des serviteurs qui sont des prédicateurs des évangélistes directs, c'est-à-dire, et ils ont la grâce de la parole, ils prêchent. Ils prêchent comme les 5 ministères, ils prêchent. Il y a des évangélistes relayeurs, c'est-à-dire, dès Timothée 2, il dit, ce que tu as reçu de moi, donne-le aux autres. Par le partage, nous rayonnons la parole de Dieu. Il y a aussi des évangélistes indirects, c'est-à-dire Luc chapitre 3. La Bible dit, Jésus, Luc chapitre 8, 1 à 3, il dit, il y avait des disciples autour de nous, les apôtres, mais il y avait un groupe de femmes qui étaient dans son groupe missionnaire, mais elles assistaient le Seigneur avec leurs biens. C'est-à-dire, ces femmes-là, ils n'étaient pas liés à la parole. Et leur travail, c'était de s'assurer que le Seigneur s'habille bien, le Seigneur mange, les disciples mangent, ils ont tout ce qu'ils avaient besoin, ils mettent leurs moyens. Mais toi, tu es dans quoi? C'est dans quoi tu es? Quelle est ta responsabilité dans l'œuvre? On te cherche à annoncer la parole directement, tu n'es pas là. On te cherche à relayer la parole en tant que serviteur relayeur, tu n'es pas là. Tout ce que tu reçois, tu le gardes. L'égoïsme est juste dans les choses de Dieu. La Bible dit, ce que tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Toi, tu ne fais qu'avaler la parole. Bien aimé, vous savez, quand quelqu'un reçoit une connaissance et qu'il fait l'œuvre de partage, il partage avec les autres, le partage te renforce la maîtrise de cette connaissance. C'est comme si tu es fait asseoir la connaissance en toi. Parce que plus tu partages, le Seigneur te donne aussi la connaissance. Mais tellement que nous sommes dans, tu ne fais que prendre, avoir. Le Seigneur regarde, mais même ce que tu reçois dans ta vie là, ça t'aide même pas toi-même pour grandir. Parce que tu étouffes la vie de Dieu en toi. L'œuvre de Dieu ne consiste pas à ça, mais ça consiste à accomplir, à servir Dieu, ça consiste à accomplir son œuvre selon sa volonté. Alléluia. Servir Dieu, c'est s'acquitter d'une responsabilité, d'une obligation, d'une tâche dans l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu, selon l'analogie de la foi. À notre quotidien, nous devons être des serviteurs de Dieu au quotidien de notre vie, à notre vie de tous les jours, et nous devons rester dans la volonté de Dieu. Nous faisons la volonté de Dieu en tant qu'enfants de Dieu,
nous faisons la volonté de Dieu en tant que serviteurs, mais tout en servant, nous servons aussi Dieu comme nous servons aussi Dieu dans sa volonté. Et la dernière chose que je pourrais dire ce matin, c'est que nous devons être quelqu'un qui pense accomplir l'œuvre de Dieu, qui est nourri par la pensée d'accomplir l'œuvre de Dieu. C'est cette personne-là qui est engagée dans les choses de Dieu. La Bible nous dit pour l'engagement, il dit, vaut mieux ne pas faire un vœu que de faire après ne pas accomplir. Vous voyez, quand l'Église a besoin d'une chose, je ne parle pas seulement de l'argent ou des biens matériels, même des grâces, même des personnes pour servir, même quand il y a appel, qui veut devenir intercesseur, qui veut devenir... Il y a des gens, la Bible dit, ils ont commencé, Galates 3, ils ont commencé avec l'esprit, ils terminent avec la chair. Hier, c'était un chantre, hier, c'était un intercesseur, aujourd'hui, c'est rien. Il est resté seulement nous, c'est nous qui avons commencé cette œuvre-là. Quand nous, on chantait, quand nous, on priait, il y avait les feux, fire, fire. Mais non. Mais si tu savais que non, toi, c'était toi la raison des fire là, reste là, non? Parce que tu as le souci de Dieu. Ne va pas dénigrer, ne va pas décourager ceux qui sont restés, malgré qu'ils ne donnent pas les 100% que toi tu donnais. Même s'ils donnent 40, vaut mieux ceux qui donnent 40 là avec leur volonté et avec leurs petits moyens que toi qui ne donnes rien. Parce que quand Dieu viendra payer, il va leur payer par rapport à ce qu'ils donnent. Mais au moins, souviens-toi de cette femme qui a mis des pièces. Toi qui as l'habitude de mettre des 10 000 dollars de dons, de dîmes. Mais une femme pauvre qui vient des pièces, le Seigneur l'apprécie. Vaut mieux celui-là qui vient donner le meilleur de lui-même avec son cœur, même s'il fait quelque chose de petit. Mais le Seigneur est content parce que la personne-là, il est engagé. Il ne se relâche pas par rapport à son engagement. Beaucoup, combien aujourd'hui ils ont pris d'engagement? Moi, je vais servir Dieu. Moi, avec le Seigneur, c'est pour toujours. Ma vie sans Dieu, c'est rien. Mais est-ce que hier, là, tu étais avec Dieu? Là, tu es avec Dieu. Il y a même beaucoup de gens, quand il était au pays là, il était dans sa patrie. Il était mieux que maintenant. J'aimerais te dire, même Abraham, tu dis que tu es fils d'Abraham ou fille d'Abraham, non? Abraham sort de sa patrie. Il devient mieux dans la relation avec Dieu. Toi, tu sors de ta patrie, c'est le naufrage spirituel. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Tu es de la descendance d'Abraham. Parce qu'Abraham, il a quitté sa famille. Et sa relation avec Dieu s'est améliorée jusqu'au point où Dieu attendait qu'il se sépare avec Lot pour qu'il reste avec lui. Toi, tu quittes ta patrie là, quand tu étais spirituel là-bas. Mais tu arrives ici, là où tu es maintenant, là. Tu descends. On doit faire, qu'est-ce que je voulais dire? On doit te checker pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que Paul te dit, tu commences avec l'esprit, tu termines dans la chair. Que Dieu nous aide. Celui qui accomplit l'œuvre de Dieu, c'est celui-là qui a un cœur engagé pour Dieu. Et quand il est engagé, son engagement est constant. C'est-à-dire, les jours, la nuit, il vit avec le service de Dieu. Il est constant, il est stable. Mais il est aussi fidèle dans son engagement. Et il est persévérant. Parce que il sait que c'est l'œuvre de Dieu. Il le fait pour Dieu. C'est pourquoi nous avons lu dans Colossiens, Paul vous dit, quand vous servez, sachez que vous servez les seigneurs. Pas comme aux hommes, mais pour les seigneurs. C'est qu'une personne qui sait que non, je sers le Seigneur, j'ai la chose de Dieu, j'ai une tâche accomplie pour Dieu là, il doit être engagé. Il doit se consacrer à ce travail. Constant, stable, fidèle. Il doit être persévérant dans le service de Dieu. Car tout ce que nous faisons pour Dieu, en dehors de la volonté de Dieu. Bien aimé, servir Dieu en dehors de la volonté de Dieu, sachez que non, c'est faire des choses contre le royaume de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons contre la volonté de Dieu, ça sert au diable. Et le diable prend ça comme des raisons. D'abord, pour aller nous accuser vers Dieu. Tu as vu? Il va vers le Seigneur et dit, tu vois, le Job là, il est dans la foi parce que tu l'as tout comblé. Si tu lui retires ça, il va te nier. Parce que le diable, il cherche des arguments pour aller nous accuser chez Dieu. Quand tu fais des choses non selon la volonté de Dieu, tu donnes au diable les arguments pour aller t'accuser et pour bloquer ta bénédiction. Quand tu fais des choses non selon la volonté de Dieu, tu es en train de travailler pour le diable et non pour le royaume. C'est pourquoi je vous exhorte à travailler pour le royaume.
Il dit ma nourriture, c'est d'accomplir son œuvre. C'est-à-dire, je connais ma responsabilité, je le fais, mais je le fais selon la volonté de Dieu. Je le fais constamment. Je suis engagé, je suis stable dans mon travail. Je persévère, j'avance parce que je sais. Pour nous qui avons abandonné le monde, qui avons laissé tout, pour venir les suivre, les servir, nous aurons un centuple dans ce monde, nous aurons la vie éternelle et nous serons couronnés de gloire. Étant donné qu'il y a une couronne qui m'attend, je vais être engagé, constant, stable, fidèle et persévérant dans cette œuvre parce que je sais ce qui m'attend devant. C'est pourquoi quand les disciples étaient préoccupés, mais tu manges, qu'est-ce qu'il y a à manger? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il dit non, ma nourriture, je vais me rassurer que non, pour être en paix, pour que ma journée se clôture, je fais la volonté de Dieu, j'ai accompli son œuvre, j'ai réalisé ma part dans l'œuvre. C'est pourquoi j'ai dit, il faut d'abord savoir c'est quoi ta responsabilité dans l'œuvre. Et si tu n'en as pas, il faut connaître, il faut chercher à voir. Tu ne peux pas être un enfant dans une église sans responsabilité. Dieu ne t'a pas amené là-bas pour rien. Tu dois avoir une responsabilité et tu dois t'engager à ça. Et une fois engagé, tu dois rester constant, stable, fidèle, persévérant dans ça, cherchant à servir Dieu dans sa volonté. Et cela ne veut pas dire, comme nous l'avons dit le dimanche passé, tu sers Dieu quand tu veux, quand tu peux. Non. Tu vis, tu le sers. D'une main, tu tiens l'arme, de l'autre main, tu fais ton travail. Tu vis, tu sers Dieu. La vie avec Dieu, c'est notre quotidien parce que nous avons déjà pris l'engagement de quitter le monde et de suivre Jésus. Et il a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit commencer par renoncer à sa vie. Il doit me suivre et il doit me servir. Alors, à ce moment-là, si tu as renoncé à ta vie, suis Jésus. Et suivre Jésus, c'est marcher sur ses pas, sur ses traces. Et ses traces, ses pas, c'est sa parole. Servons le Seigneur dans l'unité, dans la paix, selon sa volonté. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse abondamment et qui nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je recommande l'Église sous ta grâce. Je recommande tous ceux qui vont écouter cette parole. Laisse que cette parole sanctifie notre esprit, notre âme et notre corps et qui nous prépare pour les jours de la noce. Au nom puissant de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu vous bénissent abondamment et que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur bénisse vos vies et qu'il restaure votre santé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom.